Dans l'exercice 19, on a 51 pièces. Et parmi ces pièces, il y a des pièces de 2 francs et de 5 francs. Et la valeur totale est égale à 144 francs. Donc, c'est pas compliqué de écrire un système d'équation linéaire comme ça. Ça, c'est la valeur totale de x plus 5y égale à 144, où x est le nombre de pièces de 2 francs et y est le nombre de pièces de 5 francs. Et le nombre total de pièces, c'est x plus y et c'est 51. Bien sûr, on peut résoudre ce système comme d'habitude, par toute méthode que vous connaissez, il n'y a pas de souci. Mais dans cet exercice, on doit apprendre comment on utilise la matrice inverse pour des systèmes d'équations linéaires. Tout d'abord, ce système peut être écrit comme ça. Une matrice carrée fois un vecteur d'un connu est égal à un vecteur connu. Donc ça peut être réécrit comme AX égale à B, où A est une matrice, Y est le vecteur inconnu, et B est le vecteur connu. Donc, on doit discuter comment on travaille avec des systèmes comme ça, avec des équations comme ça. Une matrice fois un vecteur inconnu égale vecteur. Donc, nous avons l'équation matricielle AX égale B, où A est une matrice carrée, 7 fois 2 dimensions 2 fois 2. Donc, ce qui est bien, c'est que si A est inversible, alors il existe une jolie solution que je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que A est inversible? Ça veut dire qu'il existe la matrice qui est notée A moins 1, telle que A moins 1 A est égal à A moins 1 est égal à l'élément neutre, la matrice identité, la matrice avec des 1 sur la diagonale et 0 ailleurs, qui servent comme, qui sert comme l'unité, l'élément, le nombre 1, mais pour la matrice. Cette fois, ça sera, si la dimension de A est égale à 2, I2 est égal à 1, 0, 0, 1. Si n est plus grand que 2, alors il y aura la diagonale de 1 et les 0 ailleurs. Donc, si la matrice A est inversible, s'il existe A moins 1, alors on peut tout simplement multiplier cette égalité par A en puissance moins 1 en ajoutant A moins 1 à gauche. Donc, ça sera A moins 1 A X est égal à A moins 1 B. A moins 1 B. Mais A moins 1 A, c'est la matrice identité. Et la matrice identité fois le vecteur x, c'est le vecteur x lui-même. C'est comme le nombre 1. Donc ça devient x est égal à A moins 1 B. Donc, si la matrice est inversible, le vecteur x inconnu peut être trouvé comme tout simplement la matrice A en puissance moins 1 B. C'est comme avec le nombre. Si c'est une équation avec des nombres, on peut tout simplement multiplier par l'élément inverse de A et obtenir x, si bien sûr A n'est pas égal à 0. Mais pour les matrices, c'est plus compliqué. Les matrices peuvent être inversibles ou pas, même si c'est une matrice non nulle. Mais si la matrice est inversible, il y a la solution qui peut être tout simplement trouvée comme ça. Dans notre cas, nous considérons la matrice A de dimension 2 fois 2, donc c'est une matrice A de la forme A, B, C, D. Et pour des matrices 2 fois 2, il y a la formule facile que vous pouvez voir dans la vidéo précédente par l'Université de Lille.
tout d'abord, cette matrice est inversible. Si et seulement si le déterminant de A, c'est-à-dire AD moins CB, BC, pardon, BC, c'est juste mieux, n'est pas égal à 0, AD moins BC, c'est le déterminant de A, il ne doit pas être égal à 0. Et dans ce cas, A en puissance moins 1, c'est la constante 1 sur AD 20 BC fois la matrice D A 20 B 20 C. C'est comme ça, c'est une formule, on peut vérifier qu'en fait c'est vrai. On va le faire. Vérifions-le. Si je prends A moins 1 A, ça veut dire que je prends 1 sur AD 20 BC fois la matrice D 20B 20C A et fois la matrice initiale A, B, C, D. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc je laisse pour le moment la constante à côté. AD 20 BC. Et pour la matrice, ça fait AD 20 BC. Maintenant le deuxième élément, BD 20 BD, ça veut dire 0. Ici, 20 AC plus AC, ça veut dire 0. Et ici, c'est aussi AD 20 BC. Si on multiplie maintenant cette matrice à cette constante, on obtient 1, 0, 0, 1. La matrice identité, tout va bien. Et on peut aussi vérifier que le même est vrai si on prend A en 20 ans. Ça aussi sera égal à, pardon, 1, 1, 0, 0. La matrice identité, vous pouvez le vérifier vous-même. Donc cette formule, cette expression pour A en puissance moins 1 est vraie, quelle que soit la matrice de dimension 2 fois 2, inversible, c'est-à-dire telle que le déterminant, cette expression dans le dénominateur, n'est pas égal à 0. Donc on peut diviser par ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous avons notre matrice A donnée dans notre exercice qui est égale à 2, 5, 1, 1. Tout d'abord, le déterminant de A, c'est A fois D 20 B fois C, c'est-à-dire 2 moins 5 égale à 23. Maintenant, je peux dire que A en puissance moins 1 est égal à 1 divisé par moins 3 et multiplié par 1, 2. Donc, on échange les valeurs sur la diagonale. On change le signe des valeurs qui ne sont pas sur la diagonale. Donc, c'est comme ça. Je peux aussi multiplier, prendre le 20 d'ici. C'est comme d'habitude, c'est une constante fois une matrice. Donc, je peux transmettre ce 20 ici. Et ce sera 1 sur 3. Moins 1, 5, 1, 22. Je peux aussi réécrire cette matrice comme 20 en tiers, 5 tiers, 1 tiers, 22 tiers. Pour notre système initial, A fois le vecteur XY est égal au vecteur donné, on peut multiplier les deux parties
par a en puissance moins 1. Donc a en puissance moins 1, a xy est égal à a en puissance moins 1, ce vecteur donné. Je ne veux pas réécrire une fois de plus A, qui est cette matrice, c'est A en puissance moins 1, qui est la matrice que nous avons trouvée. Mais en tout cas, vous pouvez vérifier de nouveau que ça, c'est la matrice identité. Donc, cette matrice fois ce vecteur est égal à juste ce vecteur. Donc, on obtient que x, y, notre vecteur, est égal à A moins 1 fois ce vecteur. A moins 1, c'est la matrice 20 en tiers, 5 tiers, en tiers, 22 tiers, fois ce vecteur. Et il nous reste de multiplier. C'est un petit peu fatigant, donc 20 en tiers de 144. 144, c'est 3 fois 48. Donc ça sera 48. Plus 5 sur 3, 51. 5 fois 17, 85. La deuxième ligne, c'est 48. 20, 34. On peut maintenant faire les opérations arithmétiques et on obtient le vecteur 37 et 14. Donc il y a 37 pièces de 2 francs et 14 pièces de 5 francs. C'est ça la réponse. Bien sûr que ce n'est pas la meilleure méthode, ce n'est pas la méthode la plus rapide pour résoudre ce système. Mais c'est la méthode générale. C'est pourquoi elle est dans le programme et c'est pourquoi on a discuté cette méthode.